un Culture Geek qui nous concerne tous, un Culture Geek spécial maladroit notamment avec les gadgets. Eh bien, il y en a désormais des gadgets incassables et on commence avec les téléphones portables. Bah oui, vous savez, le problème avec les téléphones portables, c'est que c'est comme les tartines de confiture, ça tombe toujours du mauvais côté, du côté de l'écran, ça casse super facilement. Sauf si on a une coque, comme celle-ci, ou alors on peut acheter ce qu'on appelle des Tough Phones, ce sont des téléphones ultra durcis, quasiment incassables. Le champion en la matière, c'est celui-là, donc il est fabriqué par Sonim, pas Sony, un Sonim, et il est complètement incassable. On peut le faire tomber de 25 mètres sur du béton, pas de problème, l'écran résiste, on peut essayer d'éclater l'écran comme on le voit là avec un stylo ou un crayon, ça fonctionne, ça continue à fonctionner. Alors, niveau esthétique, gros, du coup, ouais, il ne rentre pas forcément dans la poche. Exactement. On peut même le mettre au barbecue, vous voyez, au milieu des grillades. Effectivement, pourquoi pas. C'est bon, ça pour ce week-end. Au milieu des saucisses comme ça. Alors c'est vrai que c'est pas aussi beau qu'un iPhone, mais c'est quand même plutôt pas mal. En fait, c'est destiné plutôt aux travailleurs du BTP ou des plateformes pétrolières qui ont besoin de matériel solide et pas d'un téléphone à la beauté fragile, on va dire, comme les smartphones dernier cri. Voilà. Alors, dans le genre costaud, vous avez aussi, mon cher Anthony, une clé USB qui survit à l'épreuve de la friteuse. Oui, alors me demandez c'est important. Oh, c'est important. Tout le monde met sa clé USB au milieu de ses frites, c'est bien connu. Évidemment. Donc c'est Lassi, une entreprise qui s'appelle Lassi qui fabrique cette clé USB. Effectivement, on peut la mettre dans l'huile bouillante. En fait, elle résiste à des températures entre moins 30 et plus 200 degrés. Donc si vous avez besoin de vos documents informatiques, soit au pôle Nord, soit sur la planète Mercure, c'est pratique. Sinon, vous pouvez prendre une clé normale, hein, évidemment. Mais en tout cas, celle-ci résiste très très bien. Elle est vendue dans le commerce. Et alors, elle résiste aussi à l'eau, 200 mètres sous l'eau, et le site nous explique très sérieusement que ça peut servir si vous faites de la plongée et que vous faites tomber votre clé dans l'eau. Voilà, elle résiste aussi au coup de marteau, il faut le voir, c'est pas mal. Toujours avoir sa clé USB sur soi quand on va plonger. Alors, il y a aussi des gadgets tellement solides qu'on peut leur tirer dessus avec un pistolet. Oui, alors ça c'est un disque dur externe, en fait une grosse clé USB. Et alors la marque qui fait ça, qui s'appelle IOSafe, a voulu se faire un petit coup de pub. Ils ont dit notre produit est tellement solide qu'on va pouvoir tirer dessus. Dans un grand show technologique américain, ils ont appelé des journalistes, des testeurs, et ils les ont fait tirer dessus avec des fusils et des mitraillettes. Alors on voit que l'appareil est complètement criblé de balles, mais ça continue à fonctionner. Avec la mitraillette, l'appareil fonctionne toujours, mais il est quand même un petit peu plus cassé, comme on peut le voir. Mais en tout cas, ça continue à fonctionner. Donc les marques essayent de se faire un petit peu de pub avec des produits incassables comme celui-là. Et puis on finit avec une gamme d'ordinateurs encore incassables. Incassables, c'est des Toughbooks, on appelle ça des Toughbooks, des ordinateurs très durcis qui sont faits par Panasonic. Alors on peut les traîner dans la boue, ils sont insensibles à la poussière, à la moisissure, on peut tout leur faire subir là encore. Et il y a énormément de vidéos, je vous conseille d'aller, si vous avez envie de vous amuser un petit peu, taper crash test plus le nom d'un produit sur internet et vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits comme ça qu'on soumet à toutes sortes d'épreuves et en général à la fin c'est le produit qui gagne. Et la semaine prochaine on essaiera avec vous Anthony, merci beaucoup.